Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Elden Ring. Alors aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour une vidéo présentation de build comme d'habitude. Comme vous pouvez le voir, j'ai un gros truc dans ma main là. Et le build va du coup jouer avec cette arme. On va tout de suite passer à la présentation du build. Pour commencer, dans le build on aura besoin du fléau des géants qui se trouve pas très loin de Lindel où je suis. Il faudra aller juste ici au point du coup Arbor fantôme du mur extérieur. Vous allez tourner par ici et il y aura un petit chemin vers là et vous aurez normalement une... c'est soit vers là, ouais je crois que c'est plutôt vers là ou quelque chose du genre. Mais en tout cas c'est vers là. Vous aurez une carriole et il faudrait que vous ouvrez le coffre du coup et vous obtiendrez cette arme qui est juste incroyable. Du coup pour les builds on aura besoin de cette arme en plus 24 ou 25 comme vous voulez avec l'effet saignement dessus, du coup en type sanguin. Pour ce qui s'agit de la seconde arme, on va avoir besoin d'une hache des montagnes. Dessus vous pouvez directement mettre serment doré pour éviter de porter autre chose, etc. Pourquoi la hache des montagnes? Parce que la hache des montagnes renforce les cris. Et sur le filet des géants, on va avoir une sonde de guerre que nous-mêmes on va mettre, qui est le cri je sais plus quoi. Je vous montrerai tout à l'heure. Le cri de guerre, voilà. Ensuite, un saut des doigts, juste pour se buff correctement. Pour ce qui s'agit du stuff, personnellement, j'ai pas mis assez de points en endurance et j'ai pas assez d'endurance tout court. Ça veut dire que j'ai mis uniquement le masque blanc qui va servir à accumuler le saignement. Parce que l'arme accumule le saignement 119. J'ai mis l'armure de Maliketh histoire quand même d'avoir un petit peu de protection et d'équilibre. En gants et en jambières, j'ai mis parce que je n'ai pas assez de poids. Pour ce qui s'agit des talismans, le médaillon de cri qui va nous permettre d'améliorer les cris et les souffles. Favori de l'arbre monde qui va augmenter nos PV, nos endurances et la charge d'équipement. Le talisman d'épée rituelle qui va augmenter la puissance d'attaque quand nos PV sont au maximum. Et le talisman de dégustation du seigneur du sang qui augmente la puissance d'attaque en cas de saignement causé à proximité. Dans la fiole de salut miraculeux, j'ai pas du tout les bons trucs. Donc on va les changer tout de suite. Tac. Alors. La larme fissurée avec aiguillon de pierre qui est pas mal. Et en seconde arme, vous pouvez mettre la lame de cristal noueuse de force pour augmenter votre force du coup. Moi je l'ai pas ici, faudrait que j'aille récupérer tout ce qui est l'arme etc un jour. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs dédiée à ça. Mais faudrait que j'aille la récupérer du coup. Donc moi je vais me contenter de mettre la lame solidifiée opaline pour l'instant. Je pense qu'on a fait après le tour. On va passer aux stats. Je suis niveau 221 comme d'habitude. On va partir du principe qu'on est niveau 130. En vigueur, j'ai 60. Essayez de mettre au minimum 40, histoire de quand même tanker. En esprit, l'esprit c'est pas très important avec ce build. C'est-à-dire vous pouvez facilement mettre, allez, 15 voire 20 maximum. En endurance, essayez de mettre pas mal en endurance, du genre 30, 35, truc du genre. Parce que c'est l'arme la plus lourde du jeu. Elle pèse 26,5 kg. Elle est vraiment lourde. En force, c'est un build force les gars. Ça veut dire qu'il va falloir quand même investir en force. Essayez d'investir une bonne soixantaine. J'abuse un peu si on est niveau 130. Si vous êtes niveau 130, essayez de mettre au moins au minimum 40 voire 50. La dextérité, c'est pas important. Elle scale 0 en dex. L'intelligence, pareil, c'est pas important. Moi personnellement, j'ai mis toujours 15. Mais vous pouvez essayer de réduire en fonction de vous. La foi, c'est pas important non plus. Ici, il va falloir améliorer. Enfin, la foi, c'est pas important. C'est important uniquement du coup pour pouvoir se caler quelques buffs. Genre flamme renforce-moi, crit de chabririe ou sinon serment doré. Du coup ici il va surtout falloir améliorer aussi l'ésotérisme que j'ai pas amélioré malheureusement. Mais l'arme fait toujours énormément de dégâts. Essayez de mettre quand même une bonne trentaine de points en éso si possible. On va passer au test tout de suite les gars. On se retrouve dans les sous-sols de Lindel. Alors les gars, on se retrouve dans les sous-sols de Lindel. Donc on va passer à la routine de buff habituelle. Donc c'est un peu spécifique cette fois. Vous allez voir pourquoi. On va d'abord commencer avec la fiole de salut miraculeux.
Après, on va essayer de faire le plus rapidement possible. On va enchaîner avec Flamme renforcement. Ce qu'on va faire, c'est on va caler le serment doré avec la hache. Tac, on va venir ici. On va mettre la hache en deuxième main. Hop là. Tac. On va se mettre le cri de guerre. Moi, je l'ai mis 2 fois parce que bon, j'ai mis ce clic, mais vas-y. On se met une petite fiole de mana. Et on est parti. Vous allez voir les dégâts hallucinants. Du coup, on débloque une nouvelle attaque chargée au passage. Moins 3000, on lui met le pauvre. Vous allez voir que c'est vraiment énervé. Voilà. En plus, il a perdu la poise, miskin. Donc ce build est vraiment pas là pour rigoler, les mecs. Vous allez voir, on va tester sur l'île là-bas encore. On se remet un petit cri de guerre. Hop là. Hop là, dans la bouche. Et après, on peut enchaîner avec un autre coup directement. Qui va casser la pause et le terminer. Et du coup, qui va le pousser si vous êtes au corps à corps. Donc on va continuer, on va retester sur le dernier. Histoire que vous ayez bien la démonstration. Et que vous voyez à quel point ce build est abusé aussi. Premier coup, moins 3600. Deuxième coup, moins 3300 avec saignement. Franchement, sur ce build, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il y a aussi, dans la feuille de salle miraculeux, vous pouvez mettre la larme. Je sais plus c'est laquelle, mais elle augmente les attaques chargées. Elle est vraiment pas mal. Je crois, attendez, je vais vous le dire tout de suite. Je me suis trompé. Ouais, non, c'est pas elle. Ok. Elle augmente les attaques chargées. Elle est vraiment puissante. Donc, comme vous pouvez le voir, ce build, bah, il est pas là pour rigoler, quoi. Ce qui est bien avec ce build, c'est que. Et je vais vous montrer tout de suite. Normalement. Bon, je me suis trompé là. Mais normalement, en fait, avec cette arme, c'est pas ceci. Genre, c'est pas cette attaque chargée qu'on a. On en a une autre. C'est un espèce de salto comme l'espadon, le gros espadon. Donc les gars, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des builds que vous voulez que je fasse. C'était Vextro, on se retrouve dans une prochaine vidéo, à la prochaine, ciao ciao.